Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser à la fois la parité et aussi la périodicité d'une fonction pour pouvoir tracer une fonction que l'on connaît que sur un intervalle petit. Ici on va s'intéresser à une fonction qu'on appelle f qui sur l'intervalle 0,1 transforme t en 2t et sur l'intervalle 1,3 transforme t en 1-3t. 3-t, pardon. Et l'objectif est de déjà construire cette fonction sur l'intervalle 0,3, puis après d'utiliser le fait qu'elle est impaire et qu'elle est périodique de période 6 pour connaître la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle -9, 9. Alors pour cela, comme la fonction est ici définie par une fonction affine, sur l'intervalle 0,1, la fonction f c'est la même chose qu'une fonction affine. Ça signifie que sur l'intervalle 0,1, la fonction sera représentée par une portion de droite, c'est-à-dire un segment. Pour tracer depuis une fonction affine, vous prenez un tableau de valeurs et vous pouvez associer donc à deux valeurs de t l'image qui correspond. Ici, on travaille sur l'intervalle 0,1, donc autant avoir les extrémités du segment. Donc autant prendre 0 et 1 comme valeur de t. Si t vaut 0, en remplaçant t par 0, on obtient comme image 2 fois 0, c'est-à-dire 0. De même, l'image de 1 va valoir 2. On va donc savoir qu'on va devoir pouvoir placer donc certains points sur la courbe. On sait donc déjà que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 0. C'est la première colonne qu'on a obtenue ici. Et ça va aussi passer par un second point qui va être le point de coordonnées 1, 2. Donc on place ainsi deux points. Ces deux points-là vont être les extrémités d'un segment. Il suffit qu'on relie ce segment-là. Ainsi on a déjà tracé la fonction f sur l'intervalle 0, 1. On fait la même chose pour l'intervalle 1, 3. Sur l'intervalle 1, 3, la fonction f est définie par f de t égale 3-t. Donc de même, on remplit le tableau sur l'intervalle 1, 3. Donc je prends les valeurs au niveau des bornes, donc 1 et 3. Je calcule les images, on obtient ainsi 2 et 0. Donc je place un premier point de coordonnées 1, 2. Alors c'est le même point qu'on a déjà placé finalement. Et le point de coordonnées 3, 0. Donc ce point B est déjà le point de coordonnées 1, 2. Donc je place un point de coordonnées 3, 0. Et je relie ces deux points-là par un segment, puisqu'on a ici une portion affine. Donc ainsi, on a tracé la fonction sur l'intervalle 0, 3. Et c'est maintenant que l'on va utiliser le fait que la fonction est impaire. Comme la fonction est impaire, on sait que la courbe représentative de la fonction va être symétrique par rapport à l'origine. Comme elle est symétrique par rapport à l'origine, il suffit de connaître la symétrie des points qui nous permet de tracer les segments qu'on a déjà tracés. Donc le point A, c'est aussi le centre de symétrie, donc son image par lui-même, c'est le même, ça ne bouge pas. Le point B, si on fait le symétrique du point B par rapport à l'origine, on arrive à ce point-là, le point de coordonnées -1, -2. De même, donc ça signifie que le segment AB, sa symétrie, ça sera désormais ce segment qui est ici en bleu. De même, le point C, son symétrique par rapport à l'origine, ça va être le point de coordonnées -3, 0. À partir de là, on sait que le segment BC va donc avoir pour symétrique ce segment qui relie ces deux points-là. On peut ainsi obtenir la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle, cette fois-ci -3, 0, simplement en utilisant le fait que la fonction est impaire. Ainsi, on a désormais la fonction sur l'intervalle -3, 3. On a donc utilisé le fait pour que la fonction est impaire. Maintenant, on va se servir du fait que la fonction est périodique de période 6 pour tracer le reste de la fonction. Donc, comme elle est périodique, ça signifie qu'on va pouvoir organiser une sorte de décalage. Pardon. Ça signifie que lorsque je décale, j'ai le même motif que l'on va retrouver justement ici à 6 endroits plus tard. Le point de corde, enfin avec 6 carreaux de décalage, 6 unités de décalage. Donc le point B, pardon, que ici, il va être transformé en un autre point par cette translation de vecteur 6i. Donc l'abscisse va être augmentée de 6, donc je passe de l'abscisse 1 à l'abscisse 7. Par contre, l'ordonnée reste inchangée. Pareil, ce point-là, qui avait pour abscisse -1, il va être arrivé au point d'abscisse 5 avec les mêmes ordonnées. Donc, en déplaçant ainsi chacun des points qui a permis de tracer chacun des segments, on va obtenir la courbe sur l'intervalle, cette fois-ci 3, 9. Et on va utiliser maintenant le fait aussi qu'il est périodique de période 6 pour connaître, tracer la fonction, c'est l'intervalle -9, -3. Pour cela, on fait la même chose, on fait le décalage, on décale le même motif. Et cette fois-ci, on va comme ça pouvoir, en décalant simplement les points, cette fois-ci l'abscisse de ces points-là qui nous ont permis de tracer la partie rouge de -6, on obtient comme ça cette courbe-là. Donc ainsi, en utilisant simplement le fait que la fonction est impaire,
puis le fait que la fonction elle est périodique de période 6, on a pu représenter la fonction sur intervalle -9, 9. Donc il se trouve qu'ici, c'est une fonction continue. On peut tracer l'ensemble de la courbe sans lever le crayon. Il se peut qu'en dans d'autres exercices, la courbe, elle, soit discontinue, qu'il faille faire des sauts. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.